Check 1, 2. Salut, je m'appelle Samuel Mallet, je suis directeur technique aux Haricots depuis maintenant 1 an et demi. Les Haricots, c'est à peu près une vingtaine de spectacles dans les gros mois de l'année. C'est une programmation complète avec des artistes émergents, des artistes établis. Puis c'est vraiment un endroit spécial. Les artistes sont contents de venir jouer ici. Le public est content, évidemment, de venir voir des spectacles ici aussi. Il y a juste une belle atmosphère qui se passe. C'est un lieu spécial, les Haricots. Dans le fond, le travail de directeur technique, ça consiste à plusieurs volets. Le premier volet, c'est évidemment la communication. Fait que j'ai une petite équipe de techniciens à gérer avec moi, faire sûr qu'il y a un technicien sur toutes les shows, le préparer d'avance aussi. Fait qu'aussitôt qu'on a les devis techniques, c'est d'échanger avec les groupes, voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir ici, qu'est-ce que les autres sont prêts à faire pour jouer aux Haricots. Fait que c'est toujours beaucoup de préparation. Puis je te dirais, c'est aussi de l'adaptation. Des fois, il y a des bands qui arrivent ici puis qui ont besoin des choses qu'ils avaient complètement oublié de nous partager. Puis c'est bien correct. Nous autres, on veut juste que le spectacle ait lieu. Fait que c'est de trouver un milieu d'entente avec tout le monde. Mon parcours a commencé au cégep de Drummondville, où j'ai fait le cours de technologie sonore pendant 3 ans. C'est un DEC. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi fait comme un peu des stages à ma manière. Dans ce temps-là, je travaillais à la salle Claude Léveillé pendant un petit bout. Puis à la suite, j'ai été directeur technique du Monument Lefebvre au Nouveau-Brunswick pendant quelques années. Tout ça, ça m'a fait comprendre que j'adorais vraiment les spectacles, mais que les spectacles que je recevais, c'était peut-être un peu moins pour moi. Puis c'était vraiment des beaux spectacles, mais c'était moins de la musique que j'écoutais, de la musique qui venait me chercher. Puis quand que j'ai tombé sur la programmation du Haricots, j'ai fait comme voir, on dirait une playlist, là, c'est vraiment débile. C'est des artistes que j'écouterais chez nous, que j'ai la chance de pouvoir mixer ici. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que ma préparation avec les bands, ça consiste pas mal à mettre les moniteurs, faire sûr qu'il n'y a pas de feedback, vraiment les tester pour que quand les bands arrivent, on n'a pas besoin de gérer ça. Par la suite, c'est comme focusser les éclairages. Aussitôt que le band commence à mettre les drums ou les amplis, je peux avoir une meilleure idée de ce qui va être sur la scène. Fait que ça va être fait. Puis après ça, pendant le soundcheck, je vais être capable de tester mes jeux d'éclairage, faire sûr que j'ai tout ce que j'ai besoin. On a eu la chance de faire Misk et Mélissa Fortin en surround sound au milieu du bar. Ça, c'était une expérience débile, vraiment immersive avec le public qui était super proche, qui se promenait autour. C'était juste vraiment le fun pour les artistes puis pour le public de venir aux Haricots puis d'essayer quelque chose de nouveau. Puis pour moi, comme technicien, le faire en surround sound avec l'aide de Seb Vezio, c'était vraiment un petit trip de geek. Fait que ça, j'ai bien apprécié. Je pense qu'un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui inspire faire ça, c'est vraiment cogner aux portes, puis aller dans les bars, justement, aller boire une bière, essayer de voir. T'sais, il manque beaucoup de techniciens un peu partout, puis c'est un autre enjeu qu'on fait face. On a la chance d'avoir un beau bassin de jeunes techniciens qui sont en train de prendre over, puis ça nous fait vraiment du bien. Je pense qu'il y a une chose que les gens pourraient retenir du métier de directeur technique. C'est quand même beaucoup de temps, puis c'est beaucoup d'implications. Mais à la fin de la journée, c'est tellement un privilège qu'on a de pouvoir faire partie des groupes différents avec les bands, puis de mettre les mains sur la console, puis de faire partie vraiment de cet échange-là avec le public. Je pense que les gens ne réalisent pas vraiment à quel point qu'un sonorisateur, c'est important dans une veillée comme ça, puis ça peut tout changer vraiment l'expérience pour tout le monde. C'est pas toujours évident nécessairement, mais c'est toujours vraiment une chance de faire ce métier-là.